les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour mes lectures de cet hiver. J'ai une très grosse pile de livres à te montrer, mais finalement tu en as déjà vu deux si tu suis toutes mes vidéos ou plus ou moins si tu me suis sur mes réseaux sociaux. En tout cas, tu sais que j'ai présenté deux livres sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ma petite pile de livres. Donc on va commencer tout de suite, sinon ça va prendre encore une fois une éternité, et oui. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous en termes de littérature? Nous avons un livre, c'est l'édition Pocket Jeunesse. C'est le livre Blacklisté de Cole Gibson. J'ai ensuite lu Outliers, les anomalies de Kimberly McQuaid, qu'une d'entre vous m'avait conseillé et que j'avais vraiment envie de lire après le livre Amelia de Kimberly McQuaid que je te mettrai en barre d'infos. J'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. J'en ai fait également une vidéo, mon avis dessus, que je te mettrai en barre d'infos, donc je m'éterniserai pas là-dessus parce que j'en ai vraiment fait une vidéo globale. Celui-là, non, je m'en sors plus. Ensuite j'ai lu Au bout de la peur de Coetti Zan que j'ai bien aimé, c'est ma soeur qui me l'a prêté et j'ai vraiment pas mal aimé, donc je t'en parlerai aussi. J'ai ensuite lu Social Calling d'Emily Vido. Je t'en ai parlé dans la vidéo débat des réseaux sociaux, donc je t'en parlerai vite fait aussi, mais en tout cas je te renvoie à cette vidéo que je te mettrai également en barre d'infos, tu l'auras compris. Et j'ai fini par lire cet hiver un thriller, Les Anges Gardiens de Christina Olson. Sinon les amis, j'avais envie de vous parler d'une application que j'ai trouvée ce week-end, enfin que j'ai trouvé, il y avait des pubs etc. et j'ai vu cette application. C'est l'application Glyph que j'ai complètement adorée. C'est une application de livres où en fait ça vous permet de voir des profils des gens et des profils et le profil de vous-même. Donc c'est une application en fait où vous scannez vos livres, donc par exemple dans votre bibliothèque vous scannez vos livres et en fait les personnes peuvent voir quel livre vous avez lu. Donc par exemple là vous voyez que j'ai lu Les 5 blessures, Love Redemption, Lettre à Stella, enfin ça c'est tous mes livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Et donc vous pouvez voir que j'ai lu en tout 58 livres. Vous pouvez voir également ma wishlist, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une librairie et que par exemple vous avez envie d'un livre mais que vous n'avez pas forcément l'argent ou que vous n'avez pas forcément envie de l'acheter maintenant parce que vous avez une palle qui est juste immense, mais vous pouvez tout simplement mettre le code barre, enfin vous pouvez enregistrer avec le code barre et donc garder les traces de ce livre dans votre wishlist, parce que bien souvent, enfin moi personnellement quand je vais par exemple à la Fnac, je prends en photo le livre et puis je le perds facilement dans mes albums et après j'oublie complètement de savoir quel livre c'était et je suis là à chercher comme une con pendant 20 ans dans mon album alors que ça sert à rien. Et puis vous pouvez voir aussi quel livre j'ai bien aimé, donc il y a Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y a Frank Tilly Puzzle que j'ai complètement adoré, Le doute de Tremaine que j'ai lu récemment et que j'ai complètement adoré aussi. Et puis vous pouvez voir aussi les livres que je suis actuellement en train de lire, donc il y a Maintenant il faut se quitter, Lettre à Stella, Love Redemption, etc. Et puis vous pouvez voir plusieurs personnes qui mettent leurs livres, etc. Et puis vous pouvez discuter avec ces personnes justement des lectures que vous avez déjà lues ou que vous comptez lire et que ces personnes ont déjà lu. Enfin bref, je trouve que cette application est vraiment géniale, donc je vous la recommande à 100%. Premier livre que j'ai à te présenter, c'est Blacklisté de Cole Gibson, la vie de Regan, qui est une jeune adolescente et qui, comme beaucoup d'adolescents, aime un peu aller sur les réseaux sociaux, aime un peu voilà, juger, critiquer, aime un peu les potins, voilà bref, tu l'auras compris. Et un jour sa vie va basculer complètement puisque quand elle va arriver au lycée, elle va voir placarder sur son casier des insultes, des choses pas très gentilles. Donc elle va se demander qui a pu bien la trahir. Ça va vraiment raconter toute cette histoire autour de Regan, autour de l'harcèlement, autour de ce qui se passe au lycée, qui n'est pas forcément toujours bien facile. Vraiment ça raconte vraiment l'univers des adolescents et c'est cet univers que j'avais envie de visiter quand j'ai lu ce résumé. Tout d'abord c'est un livre qui peut selon moi se lire à tout âge, c'est-à-dire qu'en fait comme je l'ai dit ça parle d'harcèlement, donc je pense qu'en fait aujourd'hui on en parle de plus en plus et c'est très important d'en parler. Comme dans le livre Amelia de Kimberly McQuaid, je pense que c'est vraiment important d'en parler sur YouTube, sur internet, à la télé, vraiment on en parle de plus en plus et c'est super. Et donc je pense que c'est un livre qui peut se lire à tout âge, c'est-à-dire que si toi tu es plus jeune, donc si tu as 13 ans je te conseille de le lire, vraiment je le conseille là aux plus jeunes de lire ce genre de livre pour justement ne pas reproduire ce que beaucoup font au lycée, c'est-à-dire se moquer des autres, comprennent pas les différences de chacun, pourquoi toi t'es comme ça et moi je ne suis pas comme ça, vous voyez ce genre de questions qu'on se pose et tout simplement de devenir
méchant entre guillemets, de devenir comme les autres entre guillemets. Et je le conseille également aux plus grands, c'est-à-dire aux parents. Peut-être qu'il y a des parents qui me suivent sur YouTube. Ben, je vous le recommande en fait tout simplement parce que vous ne savez pas peut-être ce qui se passe dans la vie de vos enfants à l'école du moins. Et donc je pense que c'est une bonne alternative de savoir un peu ce qui se passe aussi dans la tête des adolescents et donc d'essayer de les comprendre. Comme vous avez pu le voir dans le résumé, on se focalise sur un personnage, Regan, qui est une jeune adolescente. Personnellement, j'ai détesté son personnage au départ, je ne la supportais pas. Et en fait, petit à petit, l'auteur commence à nous faire aimer, apprécier le personnage de Regan. Et à la fin, j'ai carrément adoré ce personnage. Donc comme quoi, des fois, les personnages, on les déteste, puis on les aime, et on peut les aimer, et puis on peut les détester également. Bon, néanmoins, il y a des choses que j'ai pas trop appréciées. Par exemple, il y a un personnage dans ce livre qui est le personnage de Peyton que j'ai adoré. Vraiment, j'ai énormément aimé ce personnage. Et on n'en parle pas assez, j'ai trouvé ça hyper dommage de la part de l'auteur de ne pas l'avoir mis assez en avant. Ce qui est dommage tout simplement dans le livre de Cole Gibson, Blacklisté, c'est qu'en fait c'est un peu le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on a beau s'attacher énormément au personnage de Regan, Regan au départ est une personne très méchante, elle harcelait elle-même et elle a fini par se faire harceler. Donc on lui a un peu rendu la monnaie de sa pièce au final. Et moi ce qui m'énerve c'est qu'on a beau être attaché à ce personnage, on a beau l'apprécier au fil des pages, c'est un peu normal ce qui lui est arrivé au final puisqu'elle a fait ça juste avant. Bien souvent dans la vie réelle, et c'est ce qui est dommage, c'est que les personnes se voilent la face sur l'harcèlement. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans le livre. Donc au final, ce livre parle d'harcèlement, mais ce qui est dommage, c'est qu'il parle exactement de... C'est exactement comme dans la vraie vie. Le deuxième livre que j'ai à te présenter, c'est Outliers, les anomalies de Kimberly McRae. Donc c'est le tome 1, il y a 2 tomes, et j'ai le tome 2 à lire, que Laura et Manon m'ont offert à mon anniversaire. Donc merci les filles si vous passez par là. Je vous fais de gros bisous. Donc Outliers, les anomalies, le tome 1, ça raconte quoi? C'est tout simplement l'histoire du personnage de Wiley, donc le personnage principal. Ce personnage va un jour recevoir un message de sa meilleure amie Cassie. Et Cassie va lui dire: Wiley, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. De là, Wiley va se demander: mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Cassie a disparu et Wiley se pose des questions. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'on l'a kidnappée? Est-ce qu'elle a voulu fuir? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce que c'est à cause de son petit copain? Etc. etc. Plein de questions vont venir se poser dans sa tête tout simplement. Et Jasper, donc le copain de Cassie, va tout simplement vouloir la retrouver. Donc Wiley et Jasper vont partir à la recherche de Cassie. Et donc là, il va y avoir vraiment plein de secrets qui vont réapparaître. Et c'est vraiment un livre d'aventure que j'ai complètement kiffé. Je l'ai lu en une traite parce que j'étais là et je me disais: purée, mais c'est tellement génial, on découvre tellement de choses, il y a tellement de rebondissements que quand on pense avoir trouvé la réponse, au final on n'a pas du tout trouvé cette réponse, c'est une mauvaise réponse. Et puis voilà, on en apprend toujours davantage. Et donc j'ai tellement hâte de lire ce tome 2. Tout d'abord, je mets un 5 sur 5 à cette magnifique couverture. Vraiment, j'adore. Comme pour le livre d'Amelia, le résumé était tellement intriguant dans Outliers, les anomalies. C'est ça en fait qui m'a donné tout simplement envie de lire ce livre. En plus de la première de couverture, on va pas se le cacher. On suit le personnage principal, donc Wiley. Mais l'histoire se focalise notamment sur la disparition de Cassie. Et donc j'ai adoré en fait jongler entre les deux personnages. On se pose des questions et on se demande mais c'est laquelle? Et en fait cette question, si vous lisez ce livre, c'est laquelle? Vous allez très bien comprendre, et si vous l'avez lu, vous aurez forcément la réponse. Troisième bouquin que j'ai à vous présenter, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre de développement personnel, c'est mon premier livre de développement personnel. Donc comme je te l'ai dit dans l'intro, je te mettrai la vidéo où j'ai fait mon avis sur ce bouquin en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller la voir. Je vais pas t'en parler dans cette vidéo parce que j'ai vraiment consacré une vidéo sur ce bouquin là, donc je t'invite sincèrement à aller la voir. Mais j'ai tellement adoré sa plume, j'ai tellement adoré ce livre, ça m'a tellement appris sur moi-même tout simplement. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo et je t'invite sincèrement à lire. Le quatrième livre que j'ai à te présenter, qui est Au bout de la peur de Coëti Zane, qui est un thriller. Voilà, c'est ma soeur qui me l'a prêté quand je suis allée à Lyon la voir. Et elle a toujours de super bons thrillers. C'était elle d'ailleurs qui m'avait passé Cette nuit-là de Linwood Barclay et que j'ai carrément adoré. Donc merci Karine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est notamment l'histoire de deux personnages, Sarah et Jennifer, qui vont tout simplement vouloir partir s'amuser. Elles vont faire du stop, elles vont prendre une voiture et elles vont
faire une mauvaise rencontre. Elles vont se retrouver dans une cave avec d'autres personnes qui ont toujours été là en fait, qui ont été là depuis plus longtemps qu'elles du coup. Sarah va rester mais Jennifer un jour va disparaître et on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si Jennifer est morte, on n'a toujours pas retrouvé son cadavre. Et quand Sarah va sortir avec deux autres personnes, ces deux autres personnes vont complètement haïr Sarah. Donc on va se demander mais pourquoi, qu'est-ce qu'a fait Sarah dans cette cave, qu'est-ce qui s'est passé. On va se poser tellement de questions en fait au cours de ce livre. On va être là et on va se dire mais pourquoi ça se passe comme ça, et comment, et par qui, et pour qui, et où. Enfin bref, vraiment plein de questions vont se poser dans notre tête. Dans quelques temps, le ravisseur va peut-être sortir de prison, donc forcément ces jeunes filles vont faire quoi? Vont vouloir que ce mec reste en prison. Normal. J'ai trouvé vraiment le résumé hyper intéressant et d'ailleurs j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était très originale parce que bien souvent, moi c'est le deuxième livre il me semble que je lis où en gros un personnage se fait incarcérer dans une cave, enfin se fait emprisonner dans une cave. C'était le livre Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, c'était dans mes lectures il me semble d'hiver l'an dernier, donc d'hiver de 2017. Et donc j'avais lu aussi un livre comme ça où en gros un mec se faisait emprisonner. Mais ici ce qui est intéressant en fait c'est que l'histoire se passe après l'incarcération et non pendant. C'est renouveau en fait et ça fait du bien. À certains endroits en fait c'est très lent. Et c'est dommage, j'aime pas en fait les thrillers où c'est mou du genou, t'es là et tu te dis putain mais c'est quand que l'action va arriver et tout. Et des fois c'est chiant quand c'est lent en fait, tout simplement. Le cinquième livre que j'ai lu cet hiver, c'est Social Calling d'Emily Vido. C'est un livre que m'a envoyé Octoly, donc merci, des éditions Faya. J'ai déjà fait une vidéo en fait consacrée à ce livre, Social Calling, puisque je me suis inspirée de ma vidéo débat sur les réseaux sociaux, de ce bouquin là, que les réseaux sociaux c'était pas super bien, mais c'était bien aussi grâce à ce bouquin là, grâce à ce qu'il y a à l'intérieur, grâce à ce que j'ai appris à l'intérieur. Si t'es une personne curieuse et que t'as envie un peu plus d'en savoir sur comment créer sa start-up, comment créer tout simplement des personnes qui ont réussi leur vie grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie et grâce à la technologie d'aujourd'hui, grâce au numérique notamment. On apprend réellement plein de choses, des applications, on apprend énormément sur des choses qu'on ne savait pas, l'environnement, sur vraiment énormément de choses. Et le dernier livre que j'ai à te présenter, c'est le livre Les Anges Gardiens de Christina Olson. Il est relativement long, c'est vrai que pour les thrillers avant j'adorais prendre des livres longs. Depuis que ta volonté soit faite de Maxime Chatham, j'avouerai qu'en fait les thrillers longs, au final c'est pas super bien. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai lu Maxime Chatham Que ta volonté soit faite, j'ai trouvé que le thriller était tellement bien ficelé en fait pour plus de 200 pages que j'ai trouvé qu'en fait les thrillers qui n'étaient pas forcément bien fournis étaient parfois les meilleurs. J'étais juste un peu déçue du fait qu'ils soient énormément gros pour peu. Ange Gardien, ça raconte quelle histoire? Ça raconte l'histoire d'un meurtre. Oui, de plusieurs meurtres même, dans la ville de Stockholm. Donc tout simplement une jeune femme va être retrouvée morte. Ça va être tout simplement l'enquête de Bergman, donc l'inspecteur Bergman, etc. Tous les inspecteurs qu'on va suivre, et en fait c'est des inspecteurs qu'on a déjà vus dans d'autres enquêtes, dans d'autres livres. Donc j'ai été un peu déçue en fait de ne pas tomber sur le premier thriller parce qu'en fait je ne savais pas, je n'étais pas au courant, et je trouve ça dommage quand ils ne le mettent pas en évidence. Donc bien souvent ils font ça dans les thrillers, c'est-à-dire qu'ils reprennent tout le temps les mêmes inspecteurs pour plusieurs enquêtes et c'est super cool, mais c'est dommage qu'ils ne disent pas dans le résumé. Donc j'étais un peu déçue. Il va y avoir en fait une succession de corps qu'on va retrouver morts, inertes, voilà, et qu'on aura d'ailleurs du mal à identifier tellement que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Et là où l'enquête va vraiment prendre un tournant juste fantastique, c'est quand l'homme de Fredrika Bergman, donc en l'occurrence Spencer, va se retrouver impliqué dans l'enquête. On va se demander si Spencer n'est pas le coupable, n'est pas le meurtrier. Ce que j'ai bien aimé en fait dans ce thriller, c'est que les chapitres sont assez courts, sont plutôt rythmés. On voit un peu les dates, par exemple là on voit vendredi, après il y a jeudi, etc. Et on voit un peu comment l'enquête se situe, et ça j'aime bien. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les thrillers, enfin dans les polars de Michel Bussy, et j'adore vraiment. Et puis en fait on a des pages où ça s'appelle Audition de Fredrika Bergman le 2 mai 2009 à 17h30. Et donc on suit les auditions, donc entre autres entre deux personnages, entre deux policiers. On en apprend en fait toujours davantage sur ce qui va suivre par la suite, et ça j'ai complètement adoré parce que je trouve que ça prend un tournant complètement différent à l'histoire. J'avouerai qu'au départ quand j'ai commencé ce thriller j'étais là et je me disais mais waouh, mais c'est un gros plus en fait. J'étais à fond dedans parce que à chaque fin de chapitre t'avais envie de continuer parce que t'apprenais toujours plein de choses. Je me posais même la question mais pourquoi je l'ai laissé autant de temps dans ma bibliothèque, il est super bien en fait.
Et au final, cette étincelle-là de se dire que ce thriller-là est génial, ben, elle se perd au fil du temps et j'ai trouvé ça super dommage parce que au départ ça s'annonce tellement bien et à la fin on dirait limite l'écrivain il en a marre d'écrire et du coup ben, il bâcle son boulot. D'ailleurs le résumé compte 10 lignes mais en fait ces 10 lignes en disent beaucoup trop sur le livre. C'est-à-dire qu'à mon sens ils auraient pas dû dire que le mari de Frederica il était impliqué dans les meurtres. L'étincelle elle retombe. Comme beaucoup de thrillers, je suis toujours déçue par la fin, voilà. C'est tellement dommage en fait parce que les thrillers c'est vraiment ce que j'aime en littérature et à chaque fois je suis déçue par la fin et j'ai encore été déçue par cette fin et donc tu te dis putain j'ai lu 500 pages, plus de 500 pages et je suis toujours déçue par la fin alors que le début annonce toujours un truc trop ouf et tout. Enfin bref c'est un peu on nous vend du rêve et au final après ben non en fait on redescend, on se réveille et voilà, c'est dommage, vraiment. Ce que j'ai envie de dire aussi à ce thriller, et je l'ai pas du tout noté dans mon livre, mais c'est en regardant, c'est qu'il y a énormément de personnages. Il y a énormément de personnages, énormément d'actions, et puis on en apprend en fait à chaque fois dans les chapitres. Et puis par exemple, vous apprenez un nouveau personnage avec une nouvelle action au chapitre 5. Puis quand c'est fini le chapitre 5, vous attaquez le chapitre 6 et donc on reprend une autre histoire. Et puis en fait, cette action que vous avez eue au chapitre 5, on va la revoir dans le chapitre 30, admettons. Et je trouve ça tellement dommage, c'est pour ça que les gros thrillers, parfois, c'est bof. Parce que du coup, quand il y a... Forcément, c'est un gros thriller, donc forcément, il y a beaucoup d'actions, donc beaucoup de personnages. Et donc, on parle pas tout le temps de la même action à tous les chapitres. Bon, ça ferait chier, clairement. Mais c'est dommage de le mettre aussi lointain. Donc, si on apprend une action au chapitre 5 et puis on la rapprend au chapitre 12, on est là et on se dit... Ah mais c'était quoi déjà cette action? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est dommage parce que ça nous perd facilement et quand on perd son lecteur c'est jamais bon. Voilà, c'est un conseil d'une lectrice qui n'est absolument pas écrite. Et voilà les amis, j'en ai fini avec mes lectures de cet hiver. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres que j'ai présenté dans cette vidéo. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous lire si vous avez lu un de ces livres. Ne spoilez pas comme d'habitude, mais dites-moi juste si vous avez aimé, si vous êtes complètement en opposition avec ce que je dis dans cette vidéo, etc. Dites-moi également vos lectures de ce moment, ou les lectures que vous avez bien aimées récemment, etc. Enfin moi j'aime toujours découvrir de nouvelles lectures. Et puis vous m'en donnez toujours aussi de nouvelles, donc c'est souvent cool, très cool, parce que c'est vous qui me donnez de nouvelles lectures à lire, donc c'est super de pouvoir échanger. Et voilà, en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et voilà, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.